Au revoir, Dick. On se voit tout à l'heure au bureau. Oh, Marie, vous partez déjà, je vous apportais le petit déjeuner. Oh, c'est très gentil, mais je crois que je vais m'arrêter prendre un café et une viennoiserie. Oh, ce n'est rien, je l'ai improvisé avec tout ce que j'ai trouvé à la cuisine. Je l'aurais jamais deviné. Ouais, t'as raison, salut, Dick. Ah, vous êtes déjà debout à cette heure-ci? On vient de rentrer, en fait. Donne m'a emmené faire une surveillance de nuit. Ah, vous devez être exténué. Ah non, ça va, on s'est endormi vers 23h. Ouais. Mais je suis pratiquement sûr qu'on n'a rien raté cette nuit. J'ai le sommeil assez léger en planque. J'ai adoré passer la nuit dans tes bras. Et moi aussi. Eh ben, je dois aller au water. Tommy, je suis vierge ou capricorne? J'en sais rien, c'est quand ton anniversaire? Ça a de l'importance? Parce que l'horoscope que je lis là, vous avez un nouveau message de l'énorme cerveau central. Dick, viens vite! Pour vous assurer un service optimal, cette transmission va être émise en stéréo. Qu'est-ce qu'il y a? L'énorme cerveau central a reçu la demande de votre lieutenant pour un changement de sexe. Quoi? Mais Sally avait envoyé cette demande il y a 3 ans de ça! L'énorme cerveau central répond favorablement à votre requête. Selon votre souhait, le corps du lieutenant va immédiatement être échangé avec celui de votre commandant. Lieutenant, venez ici tout de suite. Préparez-vous, l'échange sera effectif dans 3, 2, 1... Oh non! Où est passée ma poitrine? Je l'ai sur moi. Tuez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'énorme cerveau central a échangé leur corps! Waouh! Mais salope! Je suis archi séduisant. Votre demande de retour à votre corps terrien d'origine va être placée en attente et sera traitée dans l'ordre d'arrivée. Fin de la transmission à 3, 2, 1. Alors ça donne quoi? On nous a mis sur liste d'attente. Oh, oh. C'est comment? Mince! Il a mis 3 ans à répondre la dernière Cette fois. situation est horrible. C'est horrible. Pourquoi est-ce que tu as fait une telle demande? Vouloir échanger de corps avec moi, lieutenant? Mais à quoi tu pensais à la À votre fin? arrivée, je ne voulais pas être la femme. Mais c'était il y a longtemps, bien avant que je réalise que c'est les hommes qui me plaisent. Eh bien, ce physique de femme, je n'en veux pas. J'ai mon mot à dire, je suis le commandant, non? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir dit? Ressaisis-toi, mauviette. Je vais te dire ce qu'on va faire. Alors écoute, on va vivre la vie de l'autre aussi normalement que possible, jusqu'à ce que l'énorme cerveau central répare ça. Super! Ah, oh, oh. Je ne sais même pas ce que je dois faire de tes outils. Le mieux, c'est de choisir un côté et de t'y habituer. Ouais. Et sinon, si tu hésites, tu peux mettre une coquille, ça évitera de te faire mal. Oh, c'est trop Mais bizarre. moi aussi, je peux me plaindre, hein. Regardez, ce corps est lancé, je sais même pas quoi faire de mes bras. Et mon centre de gravité, il est beaucoup trop bas. Et puis regardez cette paire de seins. Dick, on peut y toucher? Bah, bien sûr, ils sont pas à moi. Je vous préviens, si vous y touchez, je vous éclate la tête. Allez, on se calme, on se calme. Celle où elle repassait. Allez, tout le monde la ferme avant que j'en balance un par la fenêtre. On travaille sur quoi, au juste? Sur la tension superficielle. Alors, j'ai une question. Où avez-vous trouvé vos chaussures? Chez Pic et Paix. Oh, j'adore ce magasin, c'est trop cool. Quelqu'un d'autre connaît-il Pic et Paix? C'est trop. Ouais, j'y ai acheté mon pantalon en laine à 50%. Ah ouais? Ouais, mais il n'y avait pas ma taille, il est sans doublure et je le porte en ce moment. Oh oui, c'est parfait. D'accord. Voilà. Alors, on a la valeur marchande et la sélection de l'article. Et on cherche ce résultat. Allez, cette fois, je pars à Cabo San Lucas.
Bon, d'accord, amusez-vous, Doug. Et ne vous en faites surtout pas profiter des margaritas et des señoritas. D'accord? Parce que Harry va garder la maison. Heureusement que j'ai une assurance. Alors, il t'a confié le bar? Ouais, C'est une grosse responsabilité. c'est vrai. Doug n'est pas très futé. Non, c'est pas son point. Je te l'avais dit. Je me souviens pas, je te l'avais dit. Et là, on dirait une bande de lascars. Ah oui, tu crois? Regarde un peu leur allure, je te dis que c'est une bande de lascars. Bon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu fais quoi? Il a mis de l'essence. Excusez-moi. Est-ce que vous et vos amis, vous êtes une bande de lascars? On va prendre 3 bières. Oh non, c'est une bande de lascars. Ah ouais! Scout Klaxon me rend folle de désir. Vous avez vu que j'avais une poitrine, tant mieux pour vous. Je te jure. Don a oublié son arme chez nous. Eh, Sally, vous avez la classe? Que c'est gentil à vous. Je me sens toute excitée maintenant. Je coucherai bien avec vous, mais vous passerez après 2 ouvriers de chantier, un plombier et un garçon d'à peine 12 ans. Désolé. Sally, c'était pas autre chose qu'un compliment? Je suis consciente d'avoir un physique attirant, j'ai compris. On peut passer à la suite? S'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague misogyne sur les règles? Eh ben, je vais te faire une révélation, Don Orville. À toi et à tous les hommes de Rutherford. En dessous de ce bel emballage, il y a de la matière grise. Vous avez compris? De la matière grise. Salut, Nina. Oh, vous êtes allé chez Pic et Paix? Ouais. Je n'ai rien trouvé à part cette paire de chaussures débiles. Elles sont trop moches, les chaussures pour hommes, ça craint. Je suis d'accord, et pour une fois. Ah, mes pieds sont trop laids, je me dégoûte. Si vous le dites. Enfin, je vous trouve. Où étiez-vous? Oh, salut, Albright. Vous n'étiez pas censé venir me rejoindre pour le Je déjeuner? passe une mauvaise journée, alors lâchez-moi. Je vous ai attendu au restaurant La Baguette pendant au moins 1 heure. Moi, j'ai dû donner un horrible cours, j'en ai assez. Alors je suis allé m'acheter des chaussures et je n'ai rien trouvé de joli. Alors je suis venu me réfugier ici et là vous me criez dessus, c'est pas juste. Je suis désolé, Dick, mais je vous ai attendu 1 heure. J'ai du mal à respirer. Ça va aller. Vous ne savez pas ce que je vis, c'est trop dur. C'est vrai que... Regardez ces horreurs. Si je peux vous aider, dites-le. Ni vous ni personne ne peut m'aider. Je me sens claustrophobe. Oh, salut! Tu vas faire des ravages? Ouais, bientôt tu vas ressembler à Farah Fawcett. Lâchez-moi les baskets, je suis pas d'humeur, ça me fait pas, Guy. Je peux supporter les chaussures laides et le boulot pourri, mais je peux pas supporter les poignées d'amour. T'as mis du rouge à lèvres, on dirait. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un beau. Et qui a vraiment négligé ses lèvres. Oh. Hé, qu'est-ce que tu fais à mon corps, espèce de gros nul? Je vais devenir grosse à cause de toi. Lieutenant, je mange toujours de cette manière. Eh bien, c'est fini maintenant, sinon tu vas perdre ton petit ami. En parlant de petit ami, j'ai pu constater que Don était loin d'être un gentleman, tu devrais passer à autre chose. J'espère que t'as pas bousillé ma relation avec Don. Oh, je t'en prie. Je te hais, tu es tellement égoïste. C'est-à-dire que moi j'ai tout essayé pour ne pas froisser Albright. Essayez. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rien du tout. Dis-le-moi, sale peste! Eh bien, ça m'a gavé de ne pas trouver de jolies chaussures pour tes vilains pieds. Du coup, elle m'a vu verser une larme. Non, merci infiniment. Maintenant, elle va croire que je suis un hystérique, un fétichiste de la chaussure. Tu veux que je surveille ta ligne? Eh ben, regarde ça! Non, mais donne-moi ce sandwich, je suis en train de m'empoigner. Tranquille, Tranquille, il fait tout pour que je casse avec Don. c'est elle qui fait tout fournir avant la journée qui va arriver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez,
Vous allez devoir vous en remettre. En arrivant sur Terre, on n'était pas spécialement attaché à ces corps. On s'est adapté, on a appris à vivre avec cette forme humaine. Le truc, c'est que j'aimais vraiment être la femme. Qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un salaire moins intéressant si ma peau est aussi exquise? Maman, il s'en fiche de ton teint clair. Ce qu'elle aime, c'est ce visage. Bon, maintenant tu vas m'écouter, Dick. Je suis Sally. Et j'en ai rien à faire de qui tu es, d'accord? Si vous ne coopérez pas tous les deux, vous allez dire adieu à Don et à Marie. Je crois que c'est ça. Harry a raison. On fait une trêve? D'accord, si tu veux. Voilà, c'est mieux déjà, hein? Ah non, pas ça, pas ça. Donnez-moi ce temps. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont assis là. Arrêtez-les, Don. Oui, pourquoi? Eh ben, celui-là, juste là, il arrête pas de commander des verres. Et il discute sans arrêt. Et celui d'à côté, il est mort de rire depuis tout à l'heure. Ça discute, ça rigole, ça picole au bar. Il n'y a aucune loi contre ça. Eh, vous êtes payé à réagir, alors on va devoir attendre combien de temps avant que la police ne fasse son travail? On peut jamais compter sur la police. Restez tranquille, on s'en sortira, Don. Si j'avais pu intervenir, vous pensez bien que... Sally! Don. Dick! Je suis contente de vous voir, Don. J'ai des choses à vous dire. Ça concerne Sally. Bien sûr, Dick, mais vous voulez pas reculer que je puisse voir vos yeux? Oh oui, désolé. Vous voulez vous asseoir? Allons-y. Je voulais m'excuser pour Sally. L'autre jour, elle s'est mal comportée. Elle le regrette. Oui, elle était bizarre. Sally m'a dit qu'elle voulait se faire pardonner. C'est pour ça que je voudrais vous inviter, vous et Sally, à sortir dîner avec moi et ma copine Albright. Vous acceptez, Don? Ça vous dit? Oui. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce malentendu... Bon, vous pouvez pas faire attention? Excusez-moi. Il y a plutôt intérêt, oui, Brutus. Mon petit ami là, il est de la politique. J'ai dit le petit ami de ma sœur. Voilà, tout le monde est d'accord, hein? Oh, Sally, c'est vous que j'ai entendu. Oh, Marie, vous êtes en beauté aujourd'hui. Merci, vous aussi. Vous êtes très belle. Merci. Écoutez, j'ai essayé de joindre Dick. Vous pouvez me dire s'il va bien? C'est justement de lui que je suis venue vous parler. Marie, s'il vous plaît, asseyez-vous. Dick va bien. Je sais que vous avez cru qu'il faisait une dépression nerveuse, mais ça n'est pas le cas. Il semblait si fragile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il vous a ouvert son cœur, Marie. C'est sa façon de fonctionner. Ou peut-être qu'il s'adonnait à une forme d'art expressif. C'est tout à fait plausible comme explication. Oui. Voulez-vous... Enfin, dites-lui, s'il vous plaît, que s'il en a envie, il peut me parler. Peu importe ce qui l'embête, je saurai écouter ce qu'il a à me dire, parce que je l'aime. Non. Oh, Marie. Redites-le. Non. Harry, ça fait 1 heure que vous secouez ce shaker. C'est vrai. Ah oui, il n'y a plus qu'à verser. Mais si je le verse, alors je dois le servir. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez peur de ces dire? Regardez pas. On ne doit pas juger sur les apparences, parce que ça veut rien dire. Ils sont aussi inoffensifs que des matous, moi je vous le dis. Regardez-moi faire, les garçons. Qu'est-ce que vous faites? Mais je le sais bien. Bonjour. Oh, cette chaise est prise. Elle l'est maintenant. Oh, lequel de ces charmants garçons va m'offrir une bière? Voilà. Hé, une petite bière pour la belle plante ici. Oh, et vous êtes du genre bien solide. Regarde-la. Elle a survécu. Ils ont l'air corrects, finalement. Il faut le reconnaître, on est que des idiots. Oh, je me sens coupable. Viens. Hé, les gars, on vient s'excuser auprès de vous. Pourquoi? Eh ben, en vous voyant, on a pensé que vous alliez nous faire un sale coup. On vous a pris pour des On a criminels. cru que vous étiez malhonnête. Mais on s'est rendu compte qu'on avait tort. Alors, comment on peut se faire pardonner? On veut bien un bol de pretzel. Aucun souci. Et pendant que vous y êtes, vous devriez gentiment nous donner ce qu'il y a dans la caisse. Maintenant.
n'avez aucun doute. Et une seconde, on a l'air d'y faire On va pas nous la faire, on est balèze. On n'aime pas attendre, petit gars. Alors, Albright. Marie, vous avez choisi. Le steak tartare est assez tentant. Je vais le commander saignant. Oui, c'est marrant. Vous êtes drôle. L'humour est une qualité souhaitable chez la femme. Félicitations. Vous m'excusez, je vais au petit coin. Oh, j'y vais avec vous. On va bien s'amuser. Vous êtes sûr que votre frère va bien? Je vous assure que oui. Oh, Marie, il est heureux. Il est très séduisant, vous êtes d'accord, j'en suis certaine. Il semble avoir meilleur moral, mais il reste un peu distant. Et il ne me regarde plus comme avant. Et comment vous regardait-il, Marie? Il avait le regard que vous avez maintenant. Oh, vite, il faut éteindre l'incendie. C'est bon, gardez les yeux sur la route, Dick. J'aimerais savoir ce qui ronge Sally. Elle est d'une drôle d'humeur. Elle est belle, pas vrai? Elle est canon, c'est clair. Vous aviez dit qu'elle serait ravie de me voir ce soir alors qu'elle semble prêter plus d'attention à Marie. Mais vous êtes toujours amoureux d'elle, hein? Pas vrai, Don? Oh, c'est sûr. Je l'aime comme un fou. Oh, je suis soulagé. Sally, on a été repéré, il faut que tu embrasses Marie. Quoi? Elle sait qu'il y a un truc qui cloche, il faut absolument que tu l'embrasses. Ça n'arrivera pas. Je veux bien lui faire un petit câlin si tu veux, mais c'est tout. Eh, t'es pas tout seul, je te connais. Alors je veux voir tes lèvres sur ses lèvres, et c'est un ordre, lieutenant. Vous savez, je crois que Dick est peut-être bien les deux bords. Et si on parlait de Sally, de sa façon d'agir? Elle est tout le temps dans mes pattes. Ouais. Et alors, tout le monde va bien? Chouette. Alors, vous savez, Marie, Dick me disait à l'instant qu'il lui était difficile d'être assis auprès de vous, sans vous couvrir de baisers, tellement vous êtes ravissante ce soir. Non, j'ai jamais dit ça. Mais si, voyons. Tu disais qu'il t'était insupportable d'essayer de te retenir parce que tu n'avais qu'une envie, c'était de l'embrasser. C'est vrai, ça? C'est ce que vous avez dit? Ouais, c'est vrai. Juste après qu'elle m'ait avoué qu'elle trouvait très dur de s'empêcher d'embrasser son cher Dan. Je vois. D'accord, cette bonne guerre. C'était plus langoureux que d'habitude. Eh bien, dites qu'on a réussi notre coup. Franco, travail bien fait, lieutenant. T'as dit quoi, Don, pour te défiler? Ah, j'ai dit que j'avais mal à la tête. Oh, c'est trop cool. J'ai dit à Albright que j'avais du psoriasis. Tu sais, je me dis que si on est condamné à vivre dans ces corps, on n'est pas si mal tombé que ça. Don est un gros nounours. Et Marie a des fonds de placement qui n'ont pas arrêté de grimper sur les 3 derniers semestres. Eh bien, on va porter un toast. On va trinquer à de nouvelles... Vous avez un nouveau message de l'énorme cerveau central. Votre demande a été acceptée. Vos lieutenants et commandants vont réintégrer leur corps terrien précédent dans les plus brefs délais. Cette demande vous sera facturée avec un surcoût éventuel selon l'opérateur. Fin de la transmission à 3, 2, 1. Dick? Sally! Oh, Nous revoilà! Ouais. C'est génial, hein, Tommy! C'est trop cool, Oh, ça, tu n'es pas content, Tommy? Hein? Tommy? Et je suis pas Tommy? Oh non! Mais non, c'était pour rire. Bon,
Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose au bar. Tu sais, l'expression « c'est pas l'habit qui fait le moine », bah c'est n'importe quoi. Tu as raison. C'est grâce à ces vêtements assez ringards qu'on sait que c'est un moine. Ouais. Bon, maintenant c'est fini, je vais plus me prendre la tête, je vais juger les gens et je m'y tiendrai. Mais non, vous avez tort tous les deux. Je viens de passer 2 jours entiers dans la peau de Sally et je peux vous dire qu'on m'a traité différemment à cause de ce physique, mais c'était moi à l'intérieur. Ouais, bah moi j'avais du mal à accepter ce corps au départ, mais maintenant je me sens chez moi. Je suis bien content d'avoir récupéré mon corps. Et tu sais, Sally, j'étais fâché au début, mais en fait, les jambes épilées, c'est très agréable. Tu sais que j'ai fait le maillot aussi. Ah oui, je l'avais senti ça. Oh, Dick, t'aurais pas vu mon pull? Non. Mais tu sais, c'est le pull rose avec le petit nœud. Mais ça ne me dit rien, je ne vois pas. Attends une minute. Ouvre ton manteau. Sally, je n'ai vraiment pas le temps pour ces sottises, je dois aller au travail. Mais c'est tellement doux contre ma peau. Et on ne trouve pas d'angora pour homme. Et puis ça me va mieux à moi qu'à toi. Enlève-le. Je te l'achète $10. 20. D'accord.